paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au dernier dimanche de ce temps de l'Avent, le 23 décembre 2018. Après nous avoir présenté la grande figure de Jean-Baptiste, l'Église nous propose en cette veille de Noël de nous concentrer sur la figure de deux femmes, Marie et Élisabeth. Deux grandes figures magnifiques, deux grandes figures féminines, deux figures mères, deux futures mères. Élisabeth est la future mère de Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme, nés, comme le savons, après l'expérience de l'ange qui rencontre son père Zacharie au temple. Marie reçoit également la visite de l'ange Gabriel, et le texte commence à la fin de cette visite, quand l'ange quitte Marie. En ces jours-là, nous dit le texte, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de la Judée. Cette lecture nous donne de comprendre que nous sommes situés dans un contexte historique. Et l'histoire nous ramène à la prophétie. La première lecture nous vient du prophète Michée, qui situe d'abord le lieu de naissance du Messie. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Deuxièmement, ses origines. Quelles sont les origines du futur Messie? Ses origines, dit le prophète Michée, remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Et il s'agit d'une personne qui, dans la prophétie, n'est pas nommée. On parle seulement de celle qui enfantera, celle qui doit donner naissance. Et comment il sera, celui qui va naître, il sera grand, le Fils de Dieu. Maintenant, revenons au texte de l'Évangile. Nous pouvons le diviser en deux parties. Une partie narrative et une partie qui est comme un chant, comme l'hymne qu'Élisabeth, qui est la protagoniste sur le plan narratif, et elle parle de Marie. En ce jour-là, nous avons vu, Marie se met en hâte. Il y a un mouvement, mais pas un simple mouvement, il y a un empressement. On dirait les choses de Dieu sont les uniques pour lesquelles on devrait s'empresser. Et Marie arrive donc chez Élisabeth et salue sa cousine. On a cette narration qui nous permet de découvrir l'allégresse que la présence de Marie et de Jésus suscite aussi bien chez Élisabeth que chez l'enfant qu'elle porte. Pas seulement l'allégresse, et même plus. Le texte nous dit qu'Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Allégresse et Esprit Saint vont de pair dans l'expérience de la rencontre avec Jésus. Mais la narration ne s'arrête pas là. La narration nous donne aussi de comprendre ce que Élisabeth veut mettre en exergue. L'enfant en moi a tressailli. La salutation de Marie déclenche la joie non seulement de la mère, mais aussi de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Mais je voudrais revenir sur cette deuxième partie qui est l'hymne. L'hymne a, j'allais dire, deux sous-parties. La bénédiction et la béatitude. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Nous savons que la plus belle prière de Marie a bien repris ces paroles. Tu es bénie entre toutes les femmes. La bénédiction dans la Bible fait partie de la présence de Dieu, qui est la source de la fécondité. La femme est bénie, dans ce cas Marie, parce qu'elle porte la vie. Mais si la fécondité est signe de présence de Dieu pour Marie, c'est la plénitude de la présence même de Dieu. Voilà pourquoi Élisabeth précise, tu es bénie entre toutes les femmes. Et précise la cause, parce que le fruit de tes entrailles est béni. Maintenant, l'autre partie qui est importante, c'est la béatitude. Marie reçoit cette béatitude de sa cousine. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. On a souvent l'impression que Marie est heureuse parce qu'elle porte l'enfant dans son sein. C'est vrai. Mais le bonheur de Marie est aussi et surtout le bonheur du croyant, le bonheur de la femme de foi. Ce texte peut nous permettre de donner à Marie ce titre, Marie la croyante, Marie la femme de foi.
Élisabeth le dit très bien. Marie est heureuse parce qu'elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle a adhéré au message du Seigneur, c'est ce qui fait son bonheur. Dans Luc chapitre 11, au verset 27 et 28, nous avons cette femme qui crie « Heureux le Saint qui t'a porté » et Jésus précisera « Non, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique ». En fait, le bonheur premier de Marie, c'est d'abord cette fécondité spirituelle, c'est cette maternité spirituelle avant la maternité physique qu'elle nous lègue. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, versets 1 et 4, il a écrit « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Dans l'encyclique Redemptoris Mater, le pape Jean-Paul II disait effectivement, donne ce titre à Marie, celle qui a cru. Nous voulons donc découvrir Marie en ce fin du temps de l'Avent, comme celle qui nous porte sur le chemin de la foi. Oui, croire que les promesses de bonheur de Jésus, les promesses de bonheur de Dieu sur notre vie se réalisent. Marie est aussi, en plus d'être femme de la foi, celle qui nous indique le Christ. Elle porte le Christ en elle et nous montre le chemin pour faire l'expérience, nous aussi, de la rencontre avec Dieu. Mais Marie, non seulement nous porte Jésus, Marie est aussi celle qui nous accompagne dans ces moments de joie et ces moments de peine, comme Ève, la mère des croyantes, qui accompagne Abraham dans son pèlerinage, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse. Comme nous allons le découvrir à Noël, Marie sera là pour nous accompagner, pour nous permettre de faire l'expérience de rencontre avec son Fils Jésus. Que le Seigneur, en ce temps de l'Avent qui finit, nous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, mais surtout vous ouvre la compréhension du mystère de la foi, afin que tous nous puissions être heureux comme la Vierge Marie, croyant à la puissance de la parole de Dieu qui se réalise dans nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.